Bonsoir à tous. L'Europe n'est pas la seule à être touchée par les inondations. Des pluies diluviennes accompagnées de vents violents ont causé d'importants dégâts dans la nuit de lundi à mardi en Argentine et plus précisément à Buenos Aires. Les autorités parlent de records historiques avec 155 mm de précipitations tombées entre minuit et 7 heures du matin. La capitale argentine, qui compte près de 15 millions d'habitants avec la périphérie, s'est retrouvée sous les eaux, particulièrement dans sa partie nord. 350 000 personnes sont affectées, 300 ont été évacués et on déplore malheureusement 8 morts. Ce sont bien évidemment les habitations les plus précaires qui ont été les plus touchées par la tempête, à l'origine également de chutes d'arbres et de coupures de courant. Alors l'Argentine arrive à la fin de la saison d'été et nous on attend toujours le printemps. La faute au blocage nordique qui ne cède pas. Du coup la France est coupée en deux avec une moitié nord sous l'influence des courants de nord-est secs et froids et une moitié sud qui baigne dans les courants océaniques plus doux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'anticyclone sur la mer du Nord empêche les dépressions de circuler comme d'habitude vers les îles britanniques et elles se retrouvent finalement vers la péninsule ibérique. Avec l'activité nuageuse, on voit qu'aujourd'hui c'était plutôt l'accalmie, mais une nouvelle perturbation s'approche. Elle touchera le sud-ouest pour ensuite glisser vers le bassin méditerranéen. Au nord, une petite goutte froide va se former et si les prévisions sont bonnes, elle risque de donner cette nuit des averses en Normandie, en Picardie et à la limite de la région parisienne. Et accrochez-vous, à cause de la baisse des températures, il pourrait neiger. Oui, vous avez bien entendu, mais normalement le risque va diminuer au cours de la matinée et on retrouvera un ciel bien couvert sur la Bretagne, le centre et jusqu'au Limousin. Le vent de nord-est en Manche sera assez sensible, ce qui n'arrangera rien côté Mercure. Plus au sud, les premiers nuages voileront le ciel entre l'Aquitaine et la Provence et le Pays Basque sera le premier à se faire arroser. Au fil des heures, la neige fera son apparition sur les Pyrénées. Le temps sera maussade au sud d'une ligne allant de Bordeaux à Gap et le vent sera sensible sur les côtes varoises. Quant aux régions plus au nord, elles seront plus ou moins sous les nuages, mais au sec. Alors on se retrouvera à l'arrière du système dépressionnaire vendredi et des résidus s'attarderont sur le centre-est et le nord-est. La masse d'air va commencer à s'assécher samedi, mais on gardera encore un ciel bien nuageux, alors que dimanche, on profitera d'une journée plus lumineuse, mais il fera encore très froid avec des gelées matinales sur la moitié nord. En principe, nous changerons d'ambiance pour les jours suivants. Lundi sera une journée de transition avec un temps mitigé et le fameux barrage nordique va céder. On se retrouvera sous l'influence de vent d'ouest. Le scénario sera donc plus classique. Les perturbations vont défiler mardi et mercredi. On aura de la pluie, mais les températures vont remonter. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir. Ce soir, c'est le grand retour de Pékin Express, direction les Caraïbes. Tout de suite, le journal de la rédaction. Belle soirée Évasion sur M6.